Bonjour, je vais tenter d'expliquer à ma façon l'outil qui est probablement le plus important dans le traitement photo, à part un écran, c'est l'histogramme. L'histogramme, c'est ce qui se trouve en haut à droite de mon écran, qu'on retrouve par exemple dans Photoshop. C'est sensiblement la même chose à peu près dans tous les logiciels. Il sert à calculer, à montrer, plutôt, à l'aide d'un graphe, la distribution de l'intensité des pixels ou de la couleur des pixels, mais là je suis en noir et blanc pour simplifier les choses, dans une image. Si on regarde Wikipédia, il y a une première partie qui explique que en statistique, puisque c'est des statistiques, un histogramme est un graphique permettant de représenter la répartition d'une variable continue, ce qui ne nous aide absolument pas, comme d'habitude, merci Wikipédia. L'histogramme est un moyen rapide pour étudier la répartition d'une variable, il peut être en particulier utilisé en gestion de qualité, blablabla, blablabla, et tout un tas de machins avec des maths. Il y a un graphe qui va servir. Ce graphe est un histogramme qui montre donc la répartition ou la distribution de la hauteur en pied. Alors je sais pas de ce que c'est, peu importe. Ah oui, tiens, on peut le mettre en grand. Voilà, c'est mieux. Qui montre, alors en général, ça s'appelle ça la fréquence, mais c'est juste une quantité. Qui montre qu'il y a deux, trois, ici on est à trois machins qui font entre 60 et 65 de hauteur. Trois machins entre 65 et 70 pieds de hauteur. 8 entre 70 et 75. 10 entre 75 et 80 et ainsi de suite. Bon, jusqu'à 90, a priori c'est la valeur maximale dans ce graphe. Voilà. C'est des valeurs numériques. Et comme on travaille en numérique sur l'ordinateur, ça a son utilité, puisque chaque pixel est une ou plusieurs valeurs numériques. En noir et blanc, bah, c'est une seule valeur numérique. Wikipédia a, voilà, un histogramme pour l'énergie numérique. Ben, on retrouve toujours la même chose, quoi, sauf que là il y a plusieurs composantes. Ils disent en imagerie numérique, l'histogramme représente la distribution des intensités ou des couleurs. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça tombe bien. C'est un outil fondamental, je suis parfaitement d'accord, du traitement d'images avec de très nombreuses applications. Les histogrammes, photographie, retouche d'image, ben oui, c'est ce qu'on fait. Plein de maths, de parties incomplètes. Équalisation de l'histogramme, ben ça on le verra tout à l'heure. Mesure de similarité, je sais pas ce que c'est. Rehaussement d'image, gna gna gna, blablabla. L'amélioration du contraste, c'est donc le... Ah bon, d'accord. Bien. Alors, en photo, on a... Chaque pixel a une valeur. Quand on travaille en 8 bits, c'est une valeur de 0 à 255. En 16 bits, de 0 à 65 535. Le 0 étant le noir, la valeur maximale, on va prendre 255, ben, c'est le blanc. L'histogramme ici nous montre alors déjà que c'est brûlé, puisqu'il y a des pixels, hein. On voit plus c'est haut, plus ça veut dire qu'il y a de pixels à cette valeur précise. Tout au fond c'est 255. Il nous montre qu'il y a des zones cramées. Voilà, si on met la souris là-dessus, il nous montre que dans le ciel, il y a des coins cramés. Bah, c'est le ciel, c'est pas grave. J'aurais préféré m'en passer, mais c'est comme ça. Qu'il y a des valeurs à zéro. Allez, voilà. Bon,
pareil, c'est pas des parties super importantes de l'image, quoi, hein. Ce qui nous intéresse, c'est que ça nous montre parfaitement, mathématiquement, l'exposition de la photo. Et ça, quelle que soit la calibration de l'écran, puisque les valeurs sont prises à partir du fichier, et non pas de ce que montre l'écran. On pourrait très bien avoir un écran non calibré, je saurais toujours si j'ai des blancs cramés, si j'ai des noirs complètement bouchés. Et ça, c'est vachement pratique. Donc quand on manipule la photo, bien évidemment, eh bien, on modifie l'histogramme. Et c'est là-dessus que je me base systématiquement, surtout qu'en noir et blanc, c'est beaucoup plus pratique, puisqu'il n'y a qu'une seule composante, c'est l'intensité. Du noir au blanc, en passant par toute une palette de gris. Si je modifie l'exposition, je vais pousser l'histogramme vers la droite. Ça veut dire qu'il y aura moins de noir. À gauche, ça va baisser. Et ce qui se trouve vers la gauche va passer vers le milieu, puisque ça s'éclaircit. Voilà. On peut faire la même manipulation, c'est beaucoup plus pratique, sur l'histogramme, carrément. Je clique ici, et je pousse soit à gauche, soit à droite. Là, bien évidemment, on le voit à la forme de l'histogramme, c'est complètement surexposé, puis on le voit sur la photo aussi, de toute façon. Voilà, je vais remettre un truc. Ben voilà, double clic. On peut juste... L'exposition, en fait, ça décale tout l'histogramme. On peut décaler, par exemple, j'ai pas envie que mes noirs soient complètement noirs, parce que finalement ils me gênent. Je peux décider de pousser juste les noirs vers la droite. Alors évidemment, ça pousse un petit peu le reste quand même, mais beaucoup moins que si on manipulait l'exposition. Je vais pousser un petit peu les tons foncés. Voilà, vers la droite. Voilà, je n'ai presque plus de pixels complètement bouchés, mais la photo est encore plus moche. Donc tant pis, moi ça me dérange pas de faire comme ça. Le problème que on voit souvent, c'est des photos très peu contrastées. Alors si on diminue le contraste, on va avoir en fait l'histogramme qui va se concentrer vers le milieu. En fait, on n'aura que des gris. C'est typique d'une photo non contrastée. Alors celle-là est déjà très contrastée à la base, en plus elle est traitée. Je vais plutôt en prendre une autre. Et bien là, si on arrive en couleur, là c'est un petit peu plus difficile à interpréter, puisqu'il nous montre l'histogramme pour chaque composante, donc chaque couleur. Ben, le rouge, le vert et le bleu et les couleurs secondaires. Le violet ou le rouge, hein. Le violet, le jaune et le vert. On va la passer en noir et blanc. Voilà, déjà là c'est très peu contrasté, on le voit à la forme de l'histogramme. Et si je diminue le contraste encore plus, là ça devient catastrophique. Il y a encore quelques pixels dans le blanc, ça doit être le phare. Beaucoup de blanc. Ben, je vais les... Voilà, bon là j'écrase complètement la photo. Enfin ça donne une idée. En général je dis souvent de bien regarder l'histogramme. Parce que écran ou pas écran, quand on a... Peu importe l'écran quoi. Quand on a un histogramme qui a cette tête, qui a pas de noir, qui a pas de blanc, qui a même pas de gris clair quoi. Ou alors une quantité infime, c'est complètement ridicule. Et c'est qu'on s'est vautré, tout simplement. Ou alors qu'on veut faire quelque chose de très très spécifique. Mais je le vois rarement, hein. Voilà, je vais repousser le contraste. Pas trop trop. Je vais augmenter l'exposition.
Voilà, je vais dire, je vais augmenter l'éclair, mais j'avais oublié que je les avais diminués. Là, on a un histogramme déjà beaucoup plus correct, sauf qu'on voit une zone très... qui a beaucoup de pixels qui sont limite blancs. Et on le voit sur la photo, hein, c'est la carrosserie. Ben moi j'aime pas. Donc je vais diminuer les tons clairs, mais ça va pas forcément servir. Si je diminue... Non. Non, ben là c'est la faute à la bagnole qui a bossé. On peut pas faire grand chose. Si je prends une autre photo... Une autre photo... Qu'est-ce que j'ai de pas moche? Un M8, c'est pas moche. Hein. Là, sur l'histogramme, on voit très vite qu'il y a énormément de noir, mais qu'il y en a qui sont pas bouchés. On pourrait, je pense... non. Si à la limite on peut diminuer juste les noirs. Mais non, non, non. Aucun intérêt. Il y a 3 pétouilles de blanc, on s'en fout. Évidemment, si j'augmente les blancs, là on commence à avoir beaucoup de zones brûlées, et là c'est plutôt catastrophique. Quand on pousse à droite, ben, les noirs deviennent gris. Ils s'éclaircissent, hein, ils sont tirés vers la droite. Hein. Et un Leica c'est noir, hein, c'est pas très intéressant, donc je vais plutôt réduire les tons foncés. C'est limite sous-exposé, mais bon. De toute façon, le but c'était pas de traiter cette photo. Là, qu'est-ce que j'ai? Ah ben celle-là, je l'ai mise sous Photoshop. L'avantage de Photoshop, c'est que quand on sélectionne une zone, il nous montre l'histogramme de la zone sélectionnée. Là, typiquement, on pourrait croire que les blancs sont complètement cramés, en tout cas sur mon écran ça y ressemble. Et en fait, on voit sur l'histogramme que c'est blanc, très blanc, mais pas cramé. Le noir ici, bah, il est pas complètement mort. Il est très foncé. Là, évidemment, si juste pour le fun, je sélectionne du trait blanc et du trait noir, j'ai un joli U. Enfin, j'appelle ça un U, j'appelle ça comme vous voulez. Qui montre qu'il y a beaucoup de pixels très foncés, beaucoup de pixels très clairs. Et donc c'est une image très très contrastée. Bah, c'est du noir et blanc quasiment pur là. Hein. Voilà, la Polaroid, enfin, la zone que j'ai sélectionnée, beaucoup de noir et légèrement du blanc dû à l'écriture qui est grisâtre. Hein. Ouais, là, je sais même pas ce que c'est. Le viseur, il est pas dégueu. Bon, j'ai quand même une zone complètement blanche, c'est ici. C'est le fond qui est complètement surexposé à cause du soleil. Ici aussi, là, c'est absolument catastrophique. Enfin bref, j'ai pas publié cette photo, c'est pas pour rien. Voilà, j'espère avoir donné une très vague idée. Au moins, faut le regarder. Voilà. Que si on n'est pas sûr de l'écran ou de ses yeux ou à cause de l'éclairage ambiant, peu importe, l'histogramme peut donner très rapidement une idée de est-ce que l'image est assez contrastée ou pas, est-ce qu'il y a des zones brûlées, est-ce qu'il y a des zones complètement bouchées. Il faut le regarder, c'est indispensable. Ben oui, voilà, c'est indispensable. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça serait dommage. Ouais, j'espère que la vidéo est compréhensible. C'est pas certain. Et ben vous me direz. Voilà, voilà. À plus tard. Et comment on éteint ce bidule?
Allez, fais un effort. Stop.